Ok les gars, Samsan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Jamy, on va parler de quoi? On va parler du cloud gaming. Oh my god! Alors tout d'abord, la question est légitime. Le cloud gaming, qu'est-ce que c'est? Alors pour faire court, il s'agit de jouer à des jeux vidéo en streaming via internet, et ce, sur n'importe quel écran. On peut brièvement comparer cette nouvelle technologie au passage des lecteurs DVD à Netflix. Alors le cloud gaming, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais ce service du cloud, il est omniprésent partout dans notre vie. Spotify, Deezer, Netflix sont déjà au top dans leur secteur. Et ce concept de jeu aux jeux vidéo via streaming, il est né il y a plus de 10 ans avec OnLive pour les plus vieux d'entre nous, enfin d'entre vous parce que moi je suis encore jeune, je ne l'ai pas connu. Mais bon, même si pour l'époque il y avait une bonne qualité de jeu, ça n'a malheureusement pas pu concurrencer le jeu traditionnel quoi. Cependant, avec l'arrivée des nouvelles technologies, la fibre, la 5G, la 4G, éventuellement, selon les experts, d'ici quelques années, le cloud gaming devrait révolutionner l'industrie du jeu vidéo et toutes les grandes firmes s'y préparent déjà, bien évidemment. Quand vous achetez un jeu, vous allez devoir l'acheter, normal, le télécharger sur la petite console et sur le petit disque dur, ensuite l'installer sur la console et après c'est la console et tous les équipements qu'il y a à l'intérieur qui vont faire tourner le jeu. Et donc tout va dépendre de la console ou du PC pour la qualité des jeux vidéo auxquels vous allez jouer. Voilà. Mais là, c'est totalement différent, encore une fois. Ici, le principe est différent. Lorsque vous jouez, vos actions sont envoyées directement à un serveur qui renvoie lui l'image et la correspondance de vos actions à l'écran que vous utilisez. C'est donc le serveur qui fait le travail de console de jeux vidéo lui-même. Alors oui, c'est bien beau, mais ça nous apporte quoi tout ça? Alors, le plus gros avantage, le plus significatif, c'est que vous n'avez pas besoin de grosses machines, de gros PC, de grosses consoles, pour jouer à des jeux qui demandent beaucoup de puissance en temps normal, comme Red Dead Redemption, Cyberpunk, GTA, et j'en passe. C'est-à-dire qu'en théorie, vous pouvez même jouer avec une cafetière. Que ce soit avec un PC classique, bon, peut-être pas celui-là, un téléphone, une tablette, une télé, etc. Tout ce qui a un écran est capable d'héberger ce cloud gaming. Et ça, avec une qualité minimum de 1080p, c'est-à-dire du HD, et une fluidité impressionnante, à condition bien sûr d'avoir une bonne connexion internet. Donc, fini les dépenses pour des PC à plus de 700 balles. Ou fini les pénuries de consoles. Ah d'ailleurs, tu sais pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de consoles? Non. T'as pas vu la dernière vidéo, toi? Je te laisse le lien en description. Ensuite, la plateforme sur laquelle vous jouez propose un catalogue de jeux disponibles en quasi illimité. Et chaque mois, ce catalogue est mis à jour et les performances liées aux nouvelles technologies également. Donc, en résumé, vous pouvez jouer n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel support avec une qualité de ouf. Mais le seul bémol, c'est qu'il faut avoir une bonne connexion. Eh bien oui, parce que les inconvénients, il y en a, forcément. Tout d'abord, si vous n'avez pas la fibre, ce n'est même pas la peine d'y penser. D'accord? Même si vous pouvez jouer en 4 ou 5G, éventuellement. Eh oui, parce que si la connexion n'est pas assez bonne, le temps que tu appuies sur tes petites croix, que ça aille jusqu'au serveur et que ça revienne, tu vas te faire latter mon pote. Comme moi quand je joue à Fortnite. Non, on doit pas ça. Vas-y. En fait, c'est pas que je suis mauvais à Fortnite, c'est que je joue via cloud gaming, c'est pour ça, ça explique tout. Voilà. À cela s'ajoute qu'il y a des infrastructures qui ne sont pas encore assez développées. C'est-à-dire que même si tu as la fibre, même si tu as un débit de ouf en internet, si les serveurs sont basés trop loin de chez toi, et ben en fait, indépendamment de ta qualité internet filaire, plus les serveurs seront loin, plus les informations que tu transmettras via ta manette au serveur mettra du temps à arriver. Et même si tu as une connexion de ouf. Et enfin, pour finir, les plateformes ne disposent pas d'un catalogue suffisamment étoffé pour pouvoir concurrencer un corps, même si cela ne devrait pas tarder à arriver et si elles ont déjà un beau catalogue à disposition. Alors maintenant, quel est l'avenir pour ce cloud gaming? Est-ce que demain tout le monde utilisera cette technologie? On se demande de quoi. À l'heure actuelle, le marché du jeu vidéo, rien qu'en France, il représente 5,3 milliards d'euros en 2020.
ça fait quoi, hein? Et à première vue, le cloud gaming, ça rivalise pas trop. Et oui, car d'après ce graphique réalisé par Statista, il nous montre qu'en 2019, le cloud gaming représentait 97 millions d'euros dans le monde. On est bien loin des 5,3 milliards d'euros du jeu vidéo annuel. Néanmoins, il prévoit également que d'ici 2023, le chiffre d'affaires annuel pourrait quadrupler au minimum. C'est pourquoi il se pourrait que le cloud gaming risque de monter. Et on peut donc s'attendre à ce que ce marché explose dans les prochaines années, même si pour l'instant ça reste un marché de niche. J'adore le concept. Alors, maintenant, quelles sont les offres? Parce que c'est bien beau, je vous le dis ici, mais parlons argent, parlons marque, parlons tout quoi. PlayStation, Microsoft, Stadia et j'en passe proposent déjà du cloud gaming. Mais moi, je vais vous parler plutôt de GeForce de Nvidia. Alors, pourquoi je présente ce service et pas un autre? Tout d'abord parce que c'est celui qui fait le plus parler de lui en ce moment, que c'est celui qui est le mieux noté par Clubic. C'est pas moi qui le dis. Je me décharge de toute responsabilité quoi. Et aussi j'avoue, ils m'ont fait un petit virement, voilà, on va pas se le cacher. Alors, GeForce de Nvidia vous propose donc 2 abonnements. Un gratuit, qui vous permet de jouer, oui, mais c'est plus pour tester le service, parce qu'il y a des files d'attente qui dépassent parfois plusieurs heures, pour seulement 1 heure de jeu. Et un second qui lui est payant, qui coûte à peu près le même prix que pour un abonnement Deezer, ou Spotify, ou App Store, ou je ne sais quoi. Et ça vous permet de jouer pendant 6 heures d'affilée. Ça fait quoi, hein? Avec une qualité d'image optimale selon votre connexion. Et ce sont plus de 800 jeux qui sont proposés par le service. Donc pour 9,99, vous avez 800 jeux à disposition, sur lesquels vous pouvez jouer sur n'importe quel support. Et si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, je vous laisse en description une vidéo de mon youtubeur préféré, Motherfucker Shitman, qui fait un petit test voilà, de ce cloud gaming. Ou je peux relancer Fortnite si je veux. En plus que j'aimais pas le jeu d'installer. J'arrête pas de le dire, mais j'ai pas le jeu d'installer. C'est tout simplement faux. On peut jouer à un jeu qui n'est pas installé. C'est mind blown, les amis. Après la musique, les films, les séries, plein d'autres choses, le streaming pourrait également conquérir le marché du jeu vidéo et rendre caduques toutes les consoles, tous les PC, tout ça, et offrir à des gens qui n'ont pas forcément les moyens peut-être d'acheter ces appareils qui coûtent souvent assez cher, pour une somme qui reste relativement accessible, à condition d'avoir une très bonne connexion internet et d'être au bon endroit. Mais bon, pour tout ce qui est acquéreur de PS5 et de Xbox Series X Motherfucker, ne vous inquiétez pas, le service est encore loin d'être infaillible et je pense qu'il reste quelques années jusqu'à ce qu'il devienne vraiment important sur la scène du jeu vidéo. Mais j'adorais le concept. Et un second qui lui est payant.